Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle sortie du Point de l'économie sur Fait d'Afrique Télévision. Débutons avec le Maroc qui offre des bourses aux bacheliers gabonais. 150, c'est le nombre de bourses offertes par le royaume chérifien à l'État gabonais. C'est au terme d'une rencontre entre l'ambassadeur du Maroc au Gabon et la directrice générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon que l'annonce a été faite. On rappelle, le nombre des bourses dans l'enseignement supérieur public offert par le Maroc a évolué. Il passe de 60 en 2016 à 150 en 2020. 130 bourses ont été réservées à la formation universitaire et 20 à la formation professionnelle. Ces nombres de bourses font du royaume chérifien la première destination des étudiants gabonais et permet aussi aux étudiants d'avoir une formation publique performante. République démocratique du Congo, le pays fixe son projet de budget 2021. 6,8 milliards de dollars, c'est le montant du projet de budget 2021 présenté en équilibre et en dépenses et recettes. L'annonce a été faite le 16 octobre dernier à Kinshasa au cours du Conseil des ministres tenu par vidéoconférence sous la direction du président Félix Tshisekedi. Ce projet de budget 2021 est élaboré en face avec le Fonds monétaire international qui avait exigé un budget réaliste avec lequel la RDC envisage un programme formel au premier semestre 2021. Il convient de souligner que ce projet de loi est largement en dessous du budget initial de 2020 qui était de 11 milliards de dollars promulgué bien avant le début de Covid-19. Il a été de près de 31% par le plan de trésorerie du ministre des Finances en février 2020 à cause de l'incapacité du gouvernement à mobiliser les fonds nécessaires. Toujours en République démocratique du Congo, le pays sollicite un appui budgétaire de la Banque mondiale. 200 millions de dollars, c'est ce dont a besoin le pays afin d'implémenter son programme de développement. C'est au sorti de la réunion bipartite annuelle du Conseil des ministres tenue le 16 octobre dernier par vidéoconférence que le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, a annoncé que le pays était en attente de cet appui budgétaire de la Banque mondiale. Au cours de cette rencontre virtuelle, les ministres sont revenus sur la situation des différentes opérations de la Banque mondiale en RDC, la problématique des dépenses inéligibles ainsi que la question sur l'appui budgétaire. Nigeria, augmentation du taux d'inflation, 13,71% en septembre 2020, en hausse de 0,49% par rapport aux 13,22% enregistrés en août, contre 12,82% en juillet. C'est le taux annoncé par le Bureau national des statistiques. Avec ces données, l'inflation a atteint son plus haut niveau en 30 mois au Nigeria. La dernière fois que l'inflation avait atteint un si haut niveau de remonte en mars 2018 avec un taux de 13,34%. Depuis lors, le pays avait suggéré la hausse des prix en dessous de cette barre. Avec les 13,71% rapportés en septembre 2020, l'inflation globale a également augmenté pour le 13e mois consécutif. Les données officielles dans le détail font état d'une hausse de 14,31% de l'inflation urbaine en glissement annuel en septembre 2020, contre 13,83% le mois précédent, tandis que le taux d'inflation rurale a augmenté de 13,14% contre 12% en août 2020. En rappel, le projet de budget présenté le 8 octobre dernier par le président Muhammadu Buhari vise un taux d'inflation de 11,95% en 2021 contre les 13% officiellement attendus au titre de l'année 2020. Terminons son point de l'économie avec la Tunisie qui augmente de 10% le droit de consommation de certains produits pétroliers. Dans l'objectif de renforcer les ressources budgétaires de l'État, le gouvernement a révisé à la hausse la taxe sur le droit de consommation qui sera appliquée sur certains produits pétroliers. 9 produits pétroliers sont concernés par cette hausse, parmi lesquels le supercarburant sans plomb, les carburants pour avions,
le gaz à haute teneur en soufre, les fiols lourds et le gaz de pétrole, propane et butane mis en bouteille d'un poids n'excédant pas 13 kg, ainsi que le gaz naturel destiné à être utilisé comme un carburant pour les voitures. Ainsi, ce projet de loi adopte les produits pétroliers seront soumis à la TVA au droit de consommation selon le volume ou le poids. C'est tout pour le point de l'économie de ce 19 octobre 2020. Retrouvons-nous demain pour la deuxième sortie de la semaine. Les programmes sont en continu sur Reflet d'Afrique Télévision. Restez connectés.